Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. C'est une première chronique que je partage avec vous et aujourd'hui on va parler de l'ouvrage Développement impersonnel, le succès d'une imposture, donc un ouvrage de Julia De Funès, docteur en philosophie et également diplômée en ressources humaines. Donc comme le laisse supposer le titre, l'auteur ne fait pas dans la demi-mesure. Certains pourraient d'ailleurs lui reprocher un discours qu'on pourrait qualifier d'acerbe. Bon, il est clair que certains égos n'en sortiront pas indemnes. Et à contrario, de mon côté, je pense que le ton de ce livre est absolument nécessaire, en ce sens qu'il remonte vraiment à contre-courant d'une mouvance bien établie et en pleine expansion. Et dans ce contexte, exposer ses convictions en les bardant de nuances, d'excuses ou d'exceptions pourrait vraiment desservir la portée du livre. Là, pour le coup, c'est vraiment une onde de choc, un pavé dans la mare, je dirais, vraiment qui donne lieu à un véritable débat. Et c'est en cela que l'ouvrage est intéressant, puisqu'il fait bondir, réagir et surtout s'interroger tout simplement. En revanche, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un livre contre le développement personnel en tant que concept, mais l'ouvrage s'érige plutôt en critique des moyens qui prétendent servir la cause du développement personnel, et principalement certains types de coaching et un certain type de littérature, entre guillemets. Donc pour commencer, intéressons-nous à la structure du livre. Dans un premier temps, l'auteur, elle cherche à comprendre pourquoi il existe à notre époque un tel engouement pour le développement personnel. Donc pour commencer, elle va contextualiser et expliquer le processus qui a fait basculer notre société d'un principe d'hétéronomie, comprenez une loi qu'on subit, à un principe d'autonomie, donc notamment avec l'effondrement du religieux. Puisque finalement, de là, dans nos sociétés occidentales, nous sommes arrivés à une ère vraiment où l'individu triomphe. C'est vraiment le triomphe du moi qui est tout puissant. Et cela, sur le papier, on pourrait envisager ce basculement comme une libération éminemment positive, puisque finalement l'individu va recouvrir sa liberté d'être et de mener sa vie comme il l'entend. Cependant, l'auteur met en exergue les effets pervers du triomphe du moi, puisqu'en effet l'individu ne mène plus sa vie sous le joug du cosmos ou d'une volonté divine, donc il n'y a plus, ou du moins ce sentiment de fatalité et cette abnégation, mais cette liberté nouvelle porte en elle son lot de responsabilités. C'est-à-dire qu'en cas d'échec dans la vie, l'échec incombe à l'individu seul, ce qui pour certains constitue un poids considérable qui peut mener à des pathologies particulières comme la dépression. Et à ce sujet, Julia De Funès cite Freud qui dit, j'ouvre les guillemets, « Il, en parlant de l'individu, devient déprimé parce qu'il doit supporter l'illusion que tout lui est possible. » Fermez les guillemets. Donc c'est dans ce contexte et au centre de ces mots actuels que se sont développés ce que l'auteur appelle, j'ouvre les guillemets, les réconforts imaginaires. Je ferme les guillemets. Donc ici, on passe dans la seconde partie de l'ouvrage qui consiste en la dénonciation de paradoxes et de non-sens contenus dans certaines méthodes de développement personnel. Donc Julia De Funès se questionne pourquoi ce succès, et elle dit « Rien n'est plus envoûtant finalement que ce que l'on a envie d'entendre. Entre autres, l'individu rendu libre, en errance et en quête de réponses, d'espoir, de sens, va se voir proposer des recettes, des méthodes accessibles avec des résultats quasi immédiats. » Ce qui est très appétant finalement. Donc elle parle de livres de développement personnel, elle en cite trois livres à succès. Et elle évoque aussi le fait que la plupart de ces livres contiennent des promesses. Par exemple, La vie en 12 leçons, La confiance en soi en 3 semaines. Et ces promesses, elles sont toujours contenues dans une temporalité ultra réduite.
alors même finalement que le mot développement suppose une évolution dans le temps qui se déroule par phase et qui n'a donc finalement rien à voir avec l'immédiateté qu'on nous fait miroiter. Donc c'est extrêmement tentant pour l'individu parce qu'il y a une notion de facilité et d'immédiat contenue dans ces titres, mais c'est trompeur. Donc voilà un premier paradoxe. Autre paradoxe, on propose une même recette à des milliers et des milliers de lecteurs qui, bien entendu, ont leur propre singularité. Mais ces singularités, de fait, ne sont pas prises en compte. En ce sens, une même méthode ne peut pas être efficiente pour tout le monde, puisque tout le monde est différent. Et à ce sujet, l'auteur évoque la tactique du double blind. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc, c'est une tactique qui sert à déresponsabiliser l'auteur ou le coach. Je m'explique. En cas d'échec de la méthode, c'est-à-dire s'il n'y a pas de résultat, c'est forcément que la méthode a été mal appliquée par le sujet. Donc finalement, la personne qui se dirige vers ce genre d'ouvrage ou de coaching parce qu'elle a besoin d'aide risque au sortir de se sentir encore plus mal et responsable en cas d'un nouvel échec. Et cela peut être dangereux selon les attentes initiales qui motivent les individus à consulter un coach ou à lire un certain type d'ouvrage. Par exemple, moi je sais que je lis beaucoup de développement personnel, beaucoup de livres sur ces sujets-là, mais je suis pas non plus, j'attends pas de ces livres qui m'ouvrent les portes d'une vie nouvelle, ou je le fais parce que je trouve ça rafraîchissant, que ça me change les idées et que j'y trouve de la positivité, donc ça me fait du bien puisque j'ai ce recul. En revanche, certaines personnes qui sont vraiment dans l'attente de réponses, puisqu'ils sont dans des périodes difficiles de leur vie, eh bien c'est pour ces personnes-là que ça risque d'être un petit peu plus compliqué et dangereux, entre guillemets, évidemment. Juliette de Funès parle d'un autre paradoxe. Elle dit que les méthodes proposées le sont finalement sous forme d'injonction. C'est vrai qu'on a beaucoup droit à des formules telles que « ne dis pas ça mais dis cela »,« ne faites pas ceci mais faites cela ». Et ça, on le voit beaucoup même sur Instagram, on voit pulluler ce genre de publication. Donc finalement, on nous propose de nous soustraire aux injonctions de la société ou d'autrui, mais sous le joug d'autres injonctions. Ce qui là encore représente un non-sens. Il y a donc un problème dans la forme mais aussi dans le fond, parce que bien sûr, pour rappel, comment peut-on parler de développement personnel alors que ces méthodes tendent à uniformiser des réactions et la maîtrise des émotions face à l'expérience. L'auteur dit d'ailleurs à ce sujet, j'ouvre les guillemets, « Le développement personnel tente à chaque fois de parvenir par des méthodes générales et externes à l'intériorité véritable de la personne. » Fermez les guillemets. Et finalement, c'est un peu en cela qu'elle dit que ces techniques sont superficielles et illusoires. Elle dit aussi, pour conclure à ce sujet, j'ouvre les guillemets, « Être vrai tout en étant codifié, voilà en quoi consiste l'authenticité inauthentique du développement personnel. La rencontre véritable avec soi-même suppose au contraire une certaine forme de naturel ou de spontanéité, d'ouverture à l'autre, de passion et d'involontaire. » Fermez les guillemets. Donc finalement, pour récapituler un petit peu au sujet de la façon dont est conçu le livre, l'auteur, dans un premier temps, contextualise. Elle se pose cette question, comment en sommes-nous venus au culte du développement personnel ? Dans une seconde partie, elle explique en quoi, pour elle, ces méthodes constituent des réconforts imaginaires. Et dans un troisième temps, vient ma partie favorite. Donc la troisième, la dernière, puisque finalement l'auteur dans cet ouvrage, elle ne se contente pas de dénoncer, mais elle propose une vraie solution. Comment finalement répondre donc à cet appel et à cette quête de sens de l'individu ? Eh bien, elle propose une réponse par le biais de la philosophie. Parce que finalement, la philosophie, c'est quoi ? Comme elle le dit, la philosophie, c'est en fait une invitation à la liberté d'esprit. C'est une stimulation de la réflexion grâce à la rigueur de raisonnement qui ont été émis et qui sont encore émis par de grands penseurs de nos jours.
Donc 3000 ans de pensées qui sont finalement à disposition et qui ne contiennent pas d'injonction. Alors oui, c'est peut-être moins sexy ou appétant que certaines promesses inscrites en gras sur la couverture de certains ouvrages. Oui, ça demande plus d'efforts de compréhension, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une véritable consistance derrière. C'est comme là, vous voyez clairement, je sais que ce podcast il sera beaucoup moins écouté, il y aura beaucoup moins de réactions que quand je poste une photo de moi ou ce genre de choses, parce que finalement là on est dans une logique de consommation, on consomme, on scrolle, on like et puis c'est tout. Mais là finalement quand on propose du contenu un petit peu plus entre guillemets consistant, où il y a des réflexions, ça demande entre guillemets un effort et ça a beaucoup moins de succès dans nos sociétés de nos jours. Parce qu'en fait on fuit, ça ce sera peut-être le propos et le sujet d'un autre podcast et je m'égare un petit peu, mais c'est vrai que l'on fuit finalement les questionnements, les vraies interrogations, les vraies analyses. On est dans cette logique de consommateur. Donc finalement c'est le prix à ce prix-là que l'on peut obtenir une plus grande liberté de pensée, le prix d'une réflexion plus profonde, d'un effort entre guillemets, et c'est à ce prix-là qu'on pourra développer une pensée qui nous appartienne et qui se façonne à la force du temps, de l'effort et de notre propre expérience. J'ai trouvé d'ailleurs dans le livre de Juliette Funès une citation que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas. Elle cite Henri Bergson, j'ouvre les guillemets, qui veut être éclair doit rester longtemps nuage, fermez les guillemets. Donc finalement, peut-être nous faut-il apprendre à être lent, à se défaire de ces habitudes de consommateur, de spectateur où tout est facile, tout est en surface, illusoire, immédiat, pour finalement aller plonger plus en profondeur en nous-mêmes. C'est peut-être ça en fait la véritable quête. Pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié cet ouvrage de Juliette Funès. Après, moi j'ai toujours eu ce penchant naturel pour les personnes qui incarnent avec force et conviction leurs propos. Pour les personnes en fait qui ne cherchent pas à arrondir les angles à tout prix ou à faire du politiquement correct, puisque que l'on adhère ou pas, c'est grâce à ce genre de pensée un petit peu bousculante que l'on va activer nos propres raisonnements. Et rien qu'en cela, c'est très enrichissant. Alors oui, ça manque de nuances, ça c'est certain, ça manque profondément de nuances, le ton est tranchant, certains même pourraient trouver l'auteur pédante, mais moi ça me plaît, parce qu'il y a quand même beaucoup de vérité dans ce qu'elle dit, et ce serait pécher par orgueil que de s'empêcher de les découvrir. Je pense à mes amis les coachs notamment. L'auteur, oui, elle caricature, elle attaque même parfois, elle généralise, mais je pense que tout cela est fait sciemment. Certains diront que son analyse elle est rendue bancale par l'uniformité des portraits qu'elle peut dresser, les coachs notamment dont elle grossit vraiment les traits. Eh bien pour moi c'est du fait exprès. Bien sûr que l'auteur sait que certains coachs sont compétents, mais ce qu'elle pense aussi c'est que ceux-là sont noyés par la masse des autres qui le sont beaucoup moins. Donc in fine, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est de ressentir la partie concernant les dénonciations prédominantes finalement sur l'ouverture des solutions d'ordre philosophique. Parce que c'est une partie que je trouve vraiment passionnante et qui aurait, selon moi, mérité d'être encore plus étayée qu'elle ne l'est. Voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique que j'ai vraiment pris plaisir à réaliser pour vous et à partager. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à échanger. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je débat avec vous. Prenez vraiment soin de vous, je vous dis à bientôt et bien sûr ne vous privez pas de lire ce livre parce qu'il mérite d'être lu. Vraiment. À très bientôt.